Si je te demandais pourquoi une femme choisit un homme, tu pourrais me répondre pour son physique, pour son argent, pour son humour, et tu aurais à la fois raison et tort. Parce que la vérité, c'est que le choix féminin est un mélange complexe de facteurs conscients et inconscients, d'émotions profondes et de calculs subtils. Parfois même, elle ne sait pas elle-même pourquoi elle est attirée par cet homme plutôt qu'un autre. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans les coulisses de la psychologie féminine. Pas les clichés, pas les discours marketing des coachs en séduction qui te vendent des formules magiques. Non, la réalité parfois inconfortable, mais toujours utile si tu veux comprendre comment les femmes prennent vraiment leurs décisions quand il s'agit de choisir un partenaire. Et je te le dis tout de suite, ce que tu vas entendre ici pourrait bien bouleverser la façon dont tu te perçois et dont tu interagis avec elle. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes choisissent sur des critères rationnels. La stabilité financière, la compatibilité de valeurs, les projets communs. C'est vrai, mais seulement en surface. La réalité, c'est que dans les premières secondes, la décision est souvent instinctive. Un geste, une odeur, un ton de voix, un regard. Ces éléments activent chez elle des réponses biologiques vieilles de milliers d'années. Elle ne se dit pas consciemment. Cet homme a une bonne structure osseuse, il sera un bon géniteur. Mais son corps, lui, envoie déjà un signal d'intérêt. Ou pas. Je me souviens d'un dîner où un ami me présentait à une collègue. Elle était polie, souriante. Mais je voyais bien dans ses micro-expressions qu'elle était déjà décidée, avant même que je parle, à me classer dans la catégorie à creuser ou juste sympathique. Pourquoi ? Parce que l'instinct ne ment pas. Et il agit avant que la logique entre en jeu. L'effet halo. Quand un détail change tout. L'effet halo, c'est ce phénomène où une seule qualité perçue influence la perception globale d'une personne. Si elle te trouve confiant, elle va inconsciemment supposer que tu es aussi compétent, intelligent, stable. À l'inverse, si elle perçoit un manque d'assurance, elle pourra te trouver moins attirant, même si tu as toutes les autres qualités. Cet effet est amplifié chez les femmes car elles sont biologiquement plus attentives aux signaux sociaux subtils. Un soir, dans un bar, j'ai vu deux hommes tenter leur chance avec la même femme. Le premier était plus grand, objectivement plus beau, mais il parlait en s'excusant presque d'exister. Le second était plus petit, moins impressionnant physiquement, mais il s'exprimait avec calme et certitude. Devine lequel elle a fini par choisir. Le choix féminin n'est pas une liste de cases à cocher, c'est un ressenti global façonné par un ou deux détails dominants. Le statut perçu et la valeur sociale. Une femme ne choisit pas seulement un homme, elle choisit aussi le contexte social dans lequel il évolue. Si tu entres dans une pièce et que les autres te respectent, que ton nom déclenche des sourires ou des signes de reconnaissance, elle le remarque. C'est inscrit dans sa biologie. Un homme apprécié et respecté dans son groupe est perçu comme plus fiable, plus compétent, plus désirable. J'ai vécu ça lors d'un événement professionnel. Une collègue que je croisais souvent me regardait avec une certaine neutralité, jusqu'au jour où, lors d'une conférence, j'ai été invité sur scène pour partager une expertise. Le soir même, son regard avait changé. Pas parce que j'étais soudain plus séduisant, mais parce que mon statut perçu venait de grimper. La congruence, alignement entre paroles et actes. Les femmes détectent vite les dissonances. Si tu dis que tu es confiant, mais que ton corps se ferme, elles le sentent. Si tu affirmes être ambitieux, mais que tes actions quotidiennes ne le montrent pas, elles le voient. Leur choix ne se base pas seulement sur ce que tu dis, mais sur la cohérence entre ton discours et ton comportement. Un ami me racontait récemment qu'une femme avait perdu tout intérêt pour lui après avoir vu comment il se comportait avec un serveur. Poli, mais visiblement mal à l'aise, incapable de soutenir un regard. Pour elle, c'était un signe de manque d'aisance sociale
et donc un indicateur qu'il n'était pas l'homme solide qu'il prétendait être. La projection dans l'avenir. Même si l'instinct joue un rôle énorme, les femmes projettent aussi dans l'avenir. Elles se demandent inconsciemment « Comment je me sens avec lui ? Où ça peut mener ?» Ce n'est pas forcément calculé, c'est un ressenti. Sécurité, excitation, stabilité, aventure. Ou au contraire, incertitude et inquiétude. Un soir, une femme m'a confié « Je t'aime bien, mais je ne nous vois pas ensemble à long terme. » Ce n'était pas un jugement contre moi, c'était juste sa projection, basée sur ce qu'elle percevait de mon style de vie à l'époque. Les femmes choisissent un homme qui correspond non seulement à qui elles sont aujourd'hui, mais aussi à qui elles veulent devenir. Les émotions qu'elle ressent à tes côtés. Les femmes choisissent rarement un homme juste pour ce qu'il est. Elles le choisissent surtout pour ce qu'elles ressentent avec lui. Si ta présence déclenche de la curiosité, du rire, du désir, un sentiment de sécurité, tu deviens mémorable. Si elle ressent de l'ennui, de la tension négative ou de l'inconfort, même un physique parfait ne suffira pas. J'ai remarqué que certaines de mes relations les plus fortes n'étaient pas avec les femmes qui me trouvaient le plus beau au départ, mais avec celles qui avaient ressenti une connexion émotionnelle particulière dès le début. L'indépendance émotionnelle. C'est un point qui revient encore et encore. Les femmes sont attirées par les hommes qui savent gérer leurs émotions et ne pas dépendre d'elles pour leur bonheur. Un homme trop demandeur, trop disponible, trop dépendant affectivement, devient vite un poids. Un homme capable de vivre sans elle, tout en choisissant de partager sa vie avec elle, dégage une rareté. Une femme m'a dit un jour « Ce que j'aime chez toi, c'est que tu peux disparaître 3 jours et revenir comme si de rien n'était. » Ce n'était pas du détachement froid. C'était simplement une vie bien remplie qui n'attendait pas sa validation pour avancer. Les tests inconscients. Certaines femmes vont tester un homme sans même s'en rendre compte. Elles veulent voir s'il tient bon, s'il garde son calme, s'il reste lui-même. Ces tests peuvent être des taquineries, des provocations légères, ou même des moments où elles semblent s'éloigner. Ce n'est pas toujours une manipulation, parfois c'est juste un instinct de survie émotionnelle, vérifier la solidité de celui qu'elles envisagent comme partenaire. J'ai déjà vu une femme ignorer volontairement un message pendant 2 jours, juste pour voir si l'homme allait paniquer ou rester zen. La réaction dit beaucoup plus sur lui que n'importe quel discours. L'influence du timing. Le bonhomme au mauvais moment reste le mauvais choix. Une femme peut être attirée, intéressée, connectée, mais si elle traverse une période de changement ou de fragilité, elle ne prendra pas forcément le risque. Le timing joue un rôle énorme et ce n'est pas toujours personnel. Parfois, ce n'est pas toi qu'elle rejette, c'est la situation. Conclusion. Comprendre comment les femmes choisissent vraiment un partenaire, c'est comprendre que ce choix est à la fois instinctif, émotionnel et contextuel. Il ne se réduit pas à une liste de critères, mais à une expérience globale qu'elles vivent à tes côtés. Si tu veux être choisi, concentre-toi moins sur la persuasion et plus sur la construction de ta valeur réelle. Une vie riche et indépendante. Une congruence totale entre ce que tu dis et ce que tu fais. Une présence qui inspire émotion positive et sécurité. Le reste suivra, parce que l'homme qui se maîtrise n'a pas besoin de courir après le choix des autres. C'est lui qu'on choisit. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre comment les femmes choisissent vraiment, abonne-toi maintenant. Dis-moi en commentaire quelle idée t'a le plus surpris et quel sujet tu veux pour la prochaine. Like la vidéo, partage-la à un ami et va voir la playlist Psychologie féminine et maîtrise de soi pour continuer à progresser. On se retrouve très vite, demeure maître de toi.